Et on va accueillir notre cher ami qui est avec nous, monsieur Maxime. Bonjour à tous. Salut, comment vas-tu? Ça va super et toi? Ouais, très bien, merci. Alors, je sais pas, on commence, j'entends un écho, alors je sais pas si par hasard tu as peut-être des écouteurs ou quelque chose. Non, j'ai pas Non? d'écouteurs. J'ai peut-être un casque, mais Alors, je vais parler, je- je vais essayer de parler doucement alors. Alors, en tout cas, bah, bienvenue à toi. Merci de venir pour une toute première fois sur un live. En plus, c'est crypto, donc super fun. Peut-être qu'on merci va merci de me recevoir. Magnifique. Peut-être qu'on va pouvoir commencer avec une présentation de voilà de qui tu es, peut-être parler un tout petit peu aussi voilà de ton historique dans le monde de la crypto et qu'est-ce qui t'a finalement peut-être attiré de venir travailler chez KuCoin. Alors, pour commencer, je m'appelle Maxime Mirabel. J'ai 22 ans. Donc, en mars, le 7 mars, je suis né le 7 mars 1999. Je suis le community manager de KuCoin France depuis le 1er juillet 2021. Donc, c'est tout récent. Ça fait environ 3 mois. Et puis je suis investisseur aussi en crypto depuis environ 6 mois, 6-7 mois, depuis février-mars 2021. Donc c'est là où j'ai acheté mes premiers USDT que j'ai changé après, que j'ai tradé pour du Bitcoin. Et après, donc je reviens de mes études aux États-Unis. Donc je suis parti là-bas pendant 3 ans. Donc je viens d'avoir mon bac plus 3 en sciences comportementales. Et du coup, bah, je suis rentré, et puis je me suis tout de suite mis à la crypto. Et puis donc, j'ai pu, de par mes connaissances et de par des amis, entre guillemets, j'ai pu rencontrer l'ancien community manager de KuCoin. Et j'ai pu, bah, tout simplement, il m'a expliqué que il cherchait justement à léguer, entre guillemets, sa place. Et du coup, bah, j'ai saisi l'opportunité, sachant que ça faisait quelques mois que j'étais dans la crypto. Donc me voici. Excellent, magnifique. Et si je peux poser la question, ça faisait longtemps que lui il était community manager sur le côté francophone ou c'était Euh, assez récent? Guillaume, je crois que ça faisait 2 ans au moins, ouais, au moins 2 ans. Ah ouais, d'accord, ouais. Ça fait presque depuis le début de KuCoin qu'il y avait déjà une certaine communauté francophone alors. Oui. Ok, ouais, magnifique. Est-ce que tu veux peut-être un tout petit peu nous parler de, voilà, de l'historique, un petit peu de KuCoin, de peut-être voilà, un petit peu des dates, de quand est-ce que ça a Oui, commencé, en bah, quelle année, des choses comme ça? il y a une seule date importante à retenir, c'est la date de création, c'est le 15 septembre 2017. Donc, on a fêté nos 4 ans, il n'y a pas longtemps. Mhm. Donc voilà, donc au début, KuCoin, c'était juste une petite plateforme, et puis en fait, qui vraiment, vraiment veut faire, comment dire, c'est ce qui, on se vante de dire ça, c'est qu'on est l'échangeur du peuple, en fait. C'est-à-dire que voilà, on fait tout pour vraiment favoriser nos utilisateurs, et puis leur apporter le maximum de récompenses, le maximum, même dans les activités, tout ça, sur les réseaux sociaux, vraiment de donner un maximum aux utilisateurs, parce que sans eux, on serait rien, et c'est vrai. Donc, donc voilà, c'était la date importante en tout cas pour KuCoin. Après, en 2019, on peut dire, c'est pas vraiment une date, mais vers l'année 2019, ils ont vraiment commencé à saucer dans le top 10 des plateformes d'échange. Et puis là, au jour d'aujourd'hui, maintenant, ils sont selon CoinMarketCap et CoinGecko, selon CoinMarketCap, c'est top 5, et selon CoinGecko, c'est top 6. Enfin, ils sont sixième. Mhm. Donc voilà, donc c'est dans le top 10 maintenant. Donc Je pense voilà. que, enfin, l'impression que ça m'a donné moi en tant qu'utilisateur, c'était surtout que KuCoin s'est bien démarqué sur le fait de pouvoir apporter des nouveaux altcoins que des utilisateurs souhaitaient acheter, mais qu'il n'y avait même pas, par exemple, sur Binance, qu'il n'y avait pas sur les autres plateformes, Oui, c'est exactement ça. justement, ouais, justement 2018-2019. Et puis, c'est là où je pense qu'il y a eu beaucoup de nouveaux utilisateurs qui sont arrivés chez KuCoin. Et c'était une très belle chose que je pense qu'ils ont réussi à mettre en avant. Mhm. Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu aussi du KCS? Donc, le KCS, c'est le token de chez KuCoin qui a été créé, peut-être, non plus pas directement au tout début, qui a été créé un petit peu par la suite, je crois, ou bien ça a été Mhm. créé tout de suite. Ça, je me souviens absolument pas. Je Ouais, pourrais pas te dire. alors, Je crois qu'il a été créé un petit peu après, si ok, je me trompe pas. ouais, je crois aussi. Mais je veux pas dire de bêtises. Et puis, est-ce que Mais tu peux nous parler un tout petit peu, voilà,
de ce token, du Oui, bien token sûr. economics un petit peu, et puis Oui, donc le KCS, il est donc déjà sur CoinMarketCap, il est classé 99e, donc classement tout à fait honorable. Donc comme tout le monde le sait, le KCS, c'est le token natif de la plateforme KuCoin, et en fait, il possède donc deux avantages majeurs. Donc vraiment, pour les détenteurs du KCS, c'est-à-dire que les détenteurs du token, ils perçoivent des dividendes journaliers lorsqu'ils détiennent des tokens. Donc c'est-à-dire que les revenus que KuCoin génère, eh ben, chaque jour, les détenteurs des tokens reçoivent une partie, entre guillemets, en fonction du nombre de tokens qu'ils possèdent. Donc, plus on a de tokens, et bien sûr, plus on reçoit de dividendes, c'est évident. Mais donc voilà, donc ça, c'est le premier gros avantage. Après, il y en a un deuxième qui est aussi, qui est pas des moindres, c'est qu'en fait, selon le nombre de tokens que l'on possède, euh, à partir de 1000 en tout cas, on a 1% de frais de transaction, en tout cas de réduction. Donc, ça veut dire que si on possède 14 000, 15 000 tokens KCS, on a 15% de frais de réduction sur le trading. Donc, enfin, c'est pour ça que c'est vraiment c'est des avantages qui sont conséquents. Et puis, ça peut aller jusqu'à 30%, parce que sinon, après, ça pourrait aller jusqu'à après, c'est 90% ou gratuit. 95%, 100% est gratuit. Donc, mais ça va jusqu'à un maximum de 30%. Donc, je trouve ça déjà énorme. Donc voilà, donc ça c'est pour les deux gros avantages. Après, en termes de tokenomics, on peut en parler si tu veux. Euh, Il y a des burns qui sont effectués euh, chaque mois. Donc là, c'est leur 21e burn qu'ils effectuent, donc qui a été effectué là en août. Et à chaque fois qu'un burn est effectué, donc c'est 10% du revenu de KuCoin qui a été généré pendant le mois. Donc chaque mois, voilà, donc là, ils viennent de réaliser leur 21e burn. Donc, donc c'est pour ça. Et après, un peu plus par rapport au token, il y a environ 76 millions, je vais te dire les chiffres exacts, là c'est 76 118 638 KCS en circulation, et c'est 100, environ, ouais c'est ça, 168 000, 100, non, 168 millions 118 638 KCS total, après les burns. Ouais, Avec pas mal. il y avait une offre totale de, enfin, pas une offre totale, mais un nombre total de KCS qui de base était 180 millions. Donc, voilà, il y a environ 12 millions déjà qui ont été burnés. Et donc, on est d'accord qu'il n'y a pas de limite là-dessus. C'est-à-dire que on sait aussi que voilà, pour maintenant le but pour les prochaines années, pour les prochains 5 ans, les 10 ans, dépendant de combien de temps KuCoin va rester encore sur le marché, on va avoir finalement un système qui est un petit peu déflationniste, qui Oui, va faire en sorte voilà, qu'on a toujours de moins en moins de tokens en circulation. On a ça sur quelques d'autres plateformes d'échange qui font également ce même système. Mais c'est un système, je trouve, qui est bien pour les token holders, en effet, parce que en tant que token holder d'une plateforme d'échange et puis qu'on souhaite en effet avoir des frais de réduction parce qu'on est des grands traders ou quoi que ce soit, on a aussi voilà un tout petit peu ce système déflationniste qui va pas nous garantir que le prix du token va grimper, mais en tout cas on a un système qui est justement pas inflationniste, qui va faire en sorte que notre token va automatiquement perdre de la valeur sur le long terme. Et ça, je pense, c'est quand même très important. oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ok, magnifique. Alors, je pense on pourra peut-être un tout petit peu aussi discuter, je pense, parce qu'on avait regardé ça une fois durant notre live avec le nombre de holders qu'il y avait sur KuCoin, de token holders, combien il y en avait sur la plateforme, et puis il n'y en avait pas spécialement beaucoup qu'on compare ça typiquement avec une grande plateforme comme Binance, mais on a beaucoup d'utilisateurs qui sont un tout petit peu aussi ailleurs chez KuCoin, et puis là, peut-être qu'on peut aussi parler peut-être un tout petit peu du KuCoin Pad et puis le KuCoin Swap, qui est peut-être pas tout à Oui. fait à KuCoin. Et puis je pense que c'est important de bien préciser justement un petit Alors peu oui, cette différence. alors oui, donc pour être clair, le KCC Pad et le KCC Swap, qui d'ailleurs n'est pas encore sorti, n'est pas encore public. Ce sont des produits qui ne sont pas de KuCoin, qui n'appartiennent pas à KuCoin. Je sais que le KCC Pad, si je ne me trompe pas, ça fait partie de l'écosystème BlueZilla. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Donc ils Ouais. sont spécialisés enfin ils sont spécialisés, ils font beaucoup de launchpad. Donc c'est ceux qui sont derrière Trumpad, Adapad, Velaspad.
toutes les plateformes de lancement, tous les projets comme ça. Donc ça, c'est des projets qui sont différents. Ça n'appartient pas à KuCoin. Et c'est vrai que donc, le principe de KCCPAD, c'est en fait détenir des tokens KCCPAD, les staker et ensuite obtenir le droit d'avoir une allocation selon le nombre de tokens qu'on détient. Donc un projet qui sort, il y a différents types d'allocations selon le montant qu'on investit dans le token, enfin dans la plateforme. Et ça permet ensuite de faire des fois des gains qui sont conséquents. Donc c'est pour ça. Mais c'est vrai, voilà, les gens parfois se méprennent. J'ai déjà reçu des messages me demandant des problèmes qui étaient sur KCCPAD. Je leur dis mais ça je peux pas vous répondre. C'est pas de mon ressort. C'est pas de KuCoin. Ça l'est en apparence, mais ça ne l'est pas. Donc et pareil pour KCC Swap, c'est pareil. Exact, ouais. C'est à cause du nom, hein. En effet, quand on voit KuCoin quelque Exactement, part, bien sûr. automatiquement, Bien sûr. on lit ça avec KuCoin, la plateforme d'échange. Exactement, on l'associe directement avec KuCoin. Mais c'est normal, après, on peut pas. Faut bien faire ses recherches. Faut bien voir. Faut toujours faire ses recherches quand on investit. Exactement. Dans le moment de la crypto, tu as tout à fait raison. C'est quelque chose de très important de bien mettre en avant. Il faut toujours faire attention à toutes ces choses-là. Et puis, on a la chance aussi, voilà, aujourd'hui d'avoir, typiquement, toi, Maxime, qui est community manager francophone. Donc, pour les personnes qui ne savent pas du tout parler anglais ou qui ne comprennent absolument rien, c'est bien d'avoir des gens justement comme toi qui sont là pour pouvoir un tout petit peu nous orienter et puis pour pouvoir des fois nous sécuriser en cas de questions, des fois un petit peu douteuses aussi dans le monde de la Bien crypto. sûr, bien sûr. Et alors, je pense que c'est une bonne chose si on attaque un petit peu directement les topics assez importants de KuCoin et puis qu'à la fin de l'interview, on prenne un petit peu de temps aussi avec la communauté. J'ai vu qu'il y avait déjà 2-3 petites questions, mais on va quand même les garder un petit peu de côté pour la fin. J'aimerais bien te poser un tout petit peu des questions aussi en rapport avec le spotlight de KuCoin. Voilà, est-ce que ça c'est à KuCoin? Est-ce que c'est pas à KuCoin? Quelles sont un petit peu les Non, performances? non, Spotlight, c'est bien à KuCoin. C'est bien à KuCoin. C'est vraiment très très intéressant. Le Spotlight, comme tu disais au début, ce qui a démarqué KuCoin, c'est le fait qu'ils aient trouvé en fait ces pépites euh, qui n'étaient pas listées sur les autres plateformes. Et en fait, c'est exactement ce à quoi sert le Spotlight. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des crypto-monnaies qui sont listées uniquement sur KuCoin et qui, en fait, va permettre, donc le Spotlight, ça va permettre aux utilisateurs qui détiennent du KCS de pouvoir participer à ces projets, justement. Donc, il y a eu récemment c'est IXSwap, pardon pour la prononciation, c'est horrible, IXSwap, qui était le 14e, si je ne me trompe pas, le 14e token sur la partie Spotlight. Et en fait, on enregistre des performances qui sont vraiment très très belles. C'est-à-dire qu'il y a par exemple un projet, c'est OpenOcean, qui a fait, si je ne me trompe pas, 4400%, si j'ai vu la dernière fois. Lithium Finance qui a fait 300% la semaine dernière, je crois, et qui la semaine d'avant avait déjà fait au moins 250%. D'autres crypto-monnaies comme ça qui en fait régulièrement, continuellement, sont mises en avant à travers le spotlight, mais pas qu'à travers le spotlight sur la plateforme, mais aussi à travers les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on va reposter régulièrement les performances de ces crypto-monnaies pour justement les mettre en avant et montrer aux utilisateurs que c'est des projets qui sont à fort potentiel et qui peuvent potentiellement être intéressants. Exactement. Et est-ce que un token holder de KSTS, est-ce qu'il a un avantage comparé à des non-token holders? Ou bien si moi demain je viens sur la plateforme puis j'achète des KCS, je peux directement participer aussi? Ou est-ce qu'il y a un avantage de déjà les holder? Oui, alors en fait, il faut détenir des KCS. Donc, il faut détenir, la dernière fois, par exemple, pour IXSwap, il fallait détenir minimum 100 KCS pour pouvoir participer. Et avoir une allocation, c'était maximum $500, si je ne me trompe pas. Donc, ouais, il faut détenir des KCS impérativement pour pouvoir participer à ce projet.
Ok, ça c'est, je pense, un point assez important. Et puis, je suppose que sur le site internet, enfin sur la plateforme, on peut directement retrouver aussi toutes ces informations, de savoir, ok, Bien sûr, combien il m'en faut pour pouvoir participer à ce. sur la Cette- plateforme, sur les réseaux sociaux, sur le Medium, sur le blog, il y a aussi un blog de KuCoin. Bien sûr, Ok, il y a les informations qui sont de partout. ok, super. Donc, très facile à comprendre, et très facile d'utilisation. Mhm. Je pense que Spotlight, c'est quelque chose qui intéresse vraiment beaucoup de personnes. Et puis, il faut, Ah pour toutes les oui, personnes qui ne le connaissent pas, je pense que ça vaut vraiment la peine d'aller faire un petit tour. Il y a beaucoup de personnes qui font la même chose exactement. aussi sur d'autres plateformes comme Binance qui proposent pas tout à fait la même chose ou bien peut-être pas tout à fait le même nom, mais ils proposent voilà, aussi voilà, des petits avantages. On a avec des BNB. Donc, C'est vrai, mais je trouve que KuCoin, c'est vraiment, quand on va sur la plateforme, il y a vraiment une section où c'est Spotlight, c'est-à-dire qu'on clique dessus et c'est réservé vraiment aux pépites. Donc c'est vraiment, quand on arrive sur une plateforme et qu'on découvre ça, même en tant que utilisateur nouveau dans le monde de la crypto-monnaie ou pas, et ben en fait c'est un réel plaisir. Moi, la première fois que j'ai utilisé KuCoin, j'étais même pas encore community manager et franchement j'avais déjà vu les performances et c'était impressionnant. mhm. Donc, Ouais, je pense que c'est intéressant. Toutes les plateformes sont un petit peu différentes et puis je pense que c'est bien d'aller comparer puis d'aller les essayer parce qu'automatiquement des fois on se sent aussi plus à l'aise chez une plateforme que chez une autre. Et puis voilà, on va revenir un petit peu aussi, je pense, sur l'utilisation enfin plutôt la, l'utilisation des utilisateurs sur la plateforme qui ont des fois des petits problèmes techniques et puis qui font fuir des fois justement les clients. Je pense que c'est important des fois de prendre ces feedbacks puis de réussir à trouver, voilà, est-ce qu'en effet il y a des choses à améliorer ou pas, puis bah, on va revenir après un petit peu dessus. Mais donc Spotlight, en effet, très intéressant. Et puis on a aussi un petit peu aussi un point qui est aussi assez important chez KuCoin, c'est le bot trading, parce qu'on peut avoir du bot trading à l'extérieur et des clés API. Chez oui. KuCoin, comment ça se passe? Alors, le bot trading, c'est la partie un petit peu ombragée pour moi. Mais tout ce que je peux dire, c'est que KuCoin met en place des stratégies, en tout cas, qui sont puissantes pour permettre aux utilisateurs, même inexpérimentés, de pouvoir, en tout cas, profiter de ces robots de trading qui vraiment génèrent des résultats qui sont intéressants, vraiment intéressants. Donc, j'ai jamais utilisé personnellement un robot de trading, mais je sais que beaucoup d'utilisateurs m'ont fait des retours, et dont un en particulier, qui m'expliquait que oui, il faisait vraiment des profits tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais vraiment, il vivait, enfin, pas il vivait ça, mais il générait conséquemment des profits avec le robot de trading, donc, enfin, le bot de trading. Donc, c'est vraiment intéressant. Mhm. On a ici quelqu'un sur le chat qui dit c'est top les bots déjà codés sur KuCoin. Donc, ouais, il y a déjà en effet quelqu'un qui connaît aussi un petit peu le bot trading sur KuCoin. Avant du coup qu'on parte peut-être aussi sur un Q&A, puis est-ce qu'il y a aussi KuCoin Win? Est-ce que tu voudrais peut-être un tout petit peu parler de ça? Alors, KuCoin, ouais, bien sûr. Euh, alors, KuCoin Win, j'ai jamais utilisé non plus, mais en fait, ça permet de parier des KCS pour avoir après des récompenses. Si je me trompe pas, je veux pas te dire de bêtises en fait, mais en fait c'est parier des KCS pour avoir après des récompenses, mais c'est je sais pas exactement comment ça marche. Je voudrais pas dire de fausses informations Non, pas de problème. et, Je pense que faire on, de On peut de toute façon, je pense, aussi poser ces questions du coup, peut-être sur KuCoin, KuCoin Win, peut-être typiquement après sur Telegram ou Twitter. C'est possible que ça ressemble aussi peut-être un petit peu à PancakeSwap, justement, qui ont ce côté un petit peu plus loterie, sur lesquels les gens ils souhaitent oui. voilà, peut-être voilà, donner des KuCoin et puis d'avoir une possibilité d'avoir une certaine récompense. Je pense que ça part un petit peu plus de cette optique-là parce qu'il y a en effet, dans le monde du trading, il y a beaucoup de personnes qui sont plus des gamblers quand même aussi, hein, puis qui aiment juste un petit Oui, peu bah oui. vraiment jouer avec leur argent. Donc, c'est Bah, logique de proposer une une, chose comme ça, je trouve. une- une partie, une partie des gens qui sont dans le monde de la crypto-monnaie, bien sûr, ils investisseurs et des holders, mais la majorité, pas une majorité, mais en tout cas une bonne partie, moi je considère ça un peu comme, oui, comme du gambling, comme tu dis, enfin, comme,
parce que c'est vrai que des fois, il y a des projets qui promettent la lune, qui promettent la lune, pardon, et et qui en fait ne tiennent pas leurs promesses ou qui sont donc c'est des fois c'est un peu voilà c'est pas il faut bien faire ses recherches, il faut bien étudier. Donc, des fois quelqu'un qui est inexpérimenté, qui a peu d'expérience peut très vite perdre de l'argent euh, en mettant sur des crypto-monnaies qui sont des scams ou juste des crypto-monnaies qui sont qui valent pas le coup, qui montent pas, enfin voilà quoi. Donc Je, je trouve que c'est très bien dit. Une personne ça fait que 6 mois aujourd'hui que tu es dans le monde de la crypto-monnaie. C'est bien que tu réfléchisses déjà de cette manière-là parce que c'est des fois après 6 mois pas du tout clair pour beaucoup de personnes. Il y a des gens qui sont déjà là depuis plus de 2 ans dans le monde de la crypto-monnaie et puis qui se font encore avoir avec beaucoup d'aspects différents dans le monde des scams. Et ton expérience, je pense, avec ta communauté francophone, t'a fait il y en a beaucoup grandir énormément aussi. des scams, bien sûr, il y en a beaucoup, donc c'est sûr qu'après, on les reconnaît facilement, à force et à force, mais oui, après, c'est vrai, quand on parle de gambling, entre guillemets, quand tu vois qu'il y a des crypto-monnaies qui enregistrent des performances, mais qui sont mais absolument, enfin, c'est des milliers de pourcents, parfois, c'est des fois 100, fois 150, 200, 300, 800, 1000, euh, peu importe, mais en fait, tout le monde a envie de se dire, bah, en fait, je vais mettre peut-être 50 euros dessus et puis on verra. Donc, en fait, c'est de l'argent que les gens sont prêts à perdre, entre guillemets, aussi. Donc, c'est pour ça, il faut être vigilant et puis voilà, il faut bien étudier dans quoi on investit et puis être patient. Mhm. Tout à fait. Alors, moi, ce que je peux te proposer, c'est qu'on parte peut-être voilà, sur un petit Q&A, hein, s'il y a des questions avec la communauté ou quoi que Bien ce sûr, soit. j'essaierai On- d'y répondre au mieux. Magnifique. Alors, je vais peut-être partir sur. Il y avait, il y avait Kitsambay avant qui avait déjà deux, trois petites questions. Je vais vite remonter. Et juste ici. Parapapapapam. Alors, on va regarder un tout petit peu quelle est la différence entre. Alors, Wapaka ici, quelle est la différence entre KCC et la Binance Smart Chain? Est-ce que tu connais un petit peu la Binance Smart Chain ou pas du tout? Bien sûr, je connais, mais c'est-à-dire, en fait, KCC et la balance, c'est-à-dire en termes de blockchain, parce que c'est deux blockchains différentes. Donc, Voilà. Alors, quelle est un petit peu, je pense que la question est-ce qu'il y a une différence entre peut-être la centralisation? Est-ce qu'il y a une différence entre l'opportunité qu'on peut avoir sur la KCC qui est la Binance Smart Chain? Est-ce qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup? Euh, alors, c'est vrai qu'il y a, bah, si on regarde aujourd'hui, il y a quand même moins de projets qui sont lancés sur le KCC, entre guillemets. Il y a beaucoup plus de projets qui sont lancés en fait sur Binance, sur la Binance, pardon, la Binance Smart Chain. Donc en fait, je dirais que c'est la Binance Smart Chain, c'est plutôt parce il y a tout et n'importe quoi en fait sur la Binance Smart Chain. C'est-à-dire que ça peut aller des projets très très solides à vraiment des meme coins. Donc, donc c'est vrai qu'il y a moins ça sur la blockchain KuCoin, mais sinon en termes de différence, je pourrais pas vraiment t'éclairer, mhm. éclairer Non, non, il y a. ce soir. Mais c'est vraiment voilà. Mhm. Moi, je pense que de toute façon, c'est en effet une question assez vague quand même aussi, mais si on part ici, il y avait Kitsumbe, alors voilà, plutôt peut-être un problème technique, hein. Il disait qu'à chaque fois qu'il devait faire un trade sur les futures, sur KuCoin, il devait rajouter un code à 6 chiffres pour pouvoir Oui, accepter que le trade se passe. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut régler puis qu'on peut bien enlever ou sûr. pas? Alors ça, c'est ce qu'on appelle le code de trading. Donc c'est une petite sécurité en plus. C'est à chaque fois que vous allez effectuer, que vous allez arriver par exemple sur la plateforme, enfin que l'utilisateur va arriver sur la plateforme, il va devoir et qui veut trader une crypto-monnaie, il va devoir rentrer son code de trading. Donc c'est un code que euh, vous pouvez comment dire euh, constitué. Donc, il faut juste aller dans votre profil. Et puis ensuite, après, il y aura écrit normalement sécurité et puis code de trading. Et puis après, vous pouvez configurer le code de trading et c'est très très simple.
et vous Ok. mettez le code que Et vous voulez. on peut aussi l'enlever? Non, 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 je crois pas. Ok, Je parce crois que moi pas je me qu'on rappelle, puisse. je pensais qu'à Ah, l'époque, peut-être? justement, je faisais du trading, enfin, parce qu'il y a un moment en arrière, j'avais pas fait de futures sur KuCoin, et puis je me rappelais pas d'avoir mis ce code-là. Peut-être parce que peut-être je l'avais jamais installé, c'est possible? Bah, Ou est-ce je que sais c'est pas. de base? Bah, normalement, le code de trading, il est obligatoire. Tout le monde doit avoir, enfin, tout le monde a un code de trading maintenant. Parce qu'à Ok. partir du moment où euh, il n'y a pas de code de trading, les utilisateurs, ils vont pouvoir se balader naviguer sur la plateforme. Par contre, quand ils vont vouloir trader, bah, ils vont demander le code de trading. Quand ils vont vouloir effectuer des actions comme acheter de la crypto-monnaie, ils peuvent demander des fois des codes comme ça pour une sécurité. Donc, il faut vraiment, il faut le faire et puis Mhm. comme ça. Ouais, je pense Après, que je sais c'est. pas, peut-être qu'on peut l'enlever. Ça, par contre, faudrait que je me renseigne et Ouais, puis, apparemment ici, les gens ils disent qu'ils peuvent pas l'enlever en effet. Et je pense, alors après c'est peut-être un bon feedback. Il y a en effet, les gens ils aiment pas trop parce que bah ils ont pas justement cette fluidité de pouvoir, typiquement sur les oui, features, de pouvoir faire beaucoup de sites. Par exemple, tu fais du scalping puis à chaque fois tu dois rentrer ton code, bah tu as quand même un laps de temps des fois que tu peux perdre. Donc ça pourrait peut-être être oui, bien en effet peut-être de pouvoir des rajouter une fois, oui, fonction de l'enlever peut-être. oui, 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 c'est vrai que pour, euh, pour certains traders, c'est vrai que ça se joue à des secondes près. Donc, euh, donc c'est vrai que c'est quelque chose que après on pourra faire remonter et puis après dans le futur voir si oui potentiellement le code de trading pourrait être enlevé sur certaines, par exemple, sur certaines catégories, par exemple, donner, offrir la possibilité d'enlever le code de trading sur, par exemple, bah, les futures, le trading de futures, mais par contre, le laisser sur le trading normal, Mhm. peut-être. Après, c'est quelque chose ça, c'est que la direction qui fait, et ça, enfin, c'est en interne. C'est pas Mhm. de mon ressort. Tout à fait, ouais. Je comprends tout à fait. Moi, j'ai une question aussi que je pourrais peut-être te poser. Est-ce qu'il y a un objectif avec KuCoin pour la prochaine année, les prochains 2 ans, les prochains 3 ans? Est-ce que vous avez déjà des objectifs qui sont importants ou pas encore spécialement Bah, en termes de nombre d'utilisateurs, déjà, euh, bien sûr, on veut se positionner premier. Mhm. C'est sûr, on ne peut pas cacher les ambitions de KuCoin. Ça serait mentir de dire qu'on veut rester dans l'ombre des grandes plateformes. On veut être premier et, euh, et je pense que à terme, on sera premier. Euh, Parce que bon, KuCoin, KuCoin est vraiment, c'est vraiment une plateforme qui innove constamment et qui cherche à vraiment apporter ce plus aux utilisateurs. Donc, à travers bah, différents bénéfices comme tu vois, le KCS, avec les bénéfices du KCS, et puis, comme je t'ai dit, les communautés qui sont très actives, beaucoup de récompenses. Euh, donc, euh, donc voilà, donc ça c'est en termes du nombre d'utilisateurs, oui, et on veut être premier. Après, pour le reste aussi, en termes des objectifs sur la roadmap, euh, j'ai pas étudié la roadmap, donc je laisserai les utilisateurs bah, regarder la roadmap de KuCoin. Euh, mais, euh, mais voilà, donc oui, on veut se positionner premier, et on veut concurrencer les autres plateformes parce que le monde des crypto-monnaies bouge à une vitesse où eh ben, on peut espérer justement y arriver et en fait, le retard qu'on a, c'est des retards qui peuvent se combler au fur et à mesure du temps. Tout à fait Donc, d'accord, ouais. Bah, de toute façon, ouais, c'est sûr que l'ambition, j'allais pas te demander de dire, voilà, on veut rester dans le top 10, mais ça nous dérange pas d'être top ah non, 5. Je pense que l'ambition, de toute façon, en effet, elle est là, et puis que vous avez envie, elle est et là, puis bien sûr.
vous êtes bien démarqué quand même après toutes ces années. Vous avez aussi une concurrence qui est pas du tout petite, hein. Au contraire, quand on regarde des plateformes comme Binance aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut pas leur enlever le fait que ils ont, en tout cas, si on parle vraiment que de business, ils ont bien compris aussi la chose. Ils ont eu des fonds incroyables aussi pour pouvoir se mettre en avant. Donc, vous avez une concurrence qui est très difficile aussi sur le marché, mais vous avez, je trouve aujourd'hui, quand même, vous avez bien démarqué en tout cas la chose avec KuCoin, et ça, je pense que c'est très important aussi de pouvoir le dire. Et c'est que par aussi la suite maintenant qu'on va aussi voir, voilà, les innovations que ces plateformes centralisées vont pouvoir proposer dans le monde de la crypto-monnaie, parce que on doit s'adapter constamment avec la technologie. Donc on doit aussi avoir de la décentralisation, on doit plaire à tous les utilisateurs de plein de manières différentes. Et je pense que KuCoin va de toute façon en effet s'intégrer, de mon point de vue aussi, hein. Je pense que KuCoin est très bien fait pour ça. Et donc, je me réjouis de voir aussi la suite. Et peut-être qu'on pourra aussi, par la suite, dans les prochaines semaines, les prochains mois, ou peut-être même les prochaines années, si tu es toujours chez KuCoin, peut-être refaire un update dans quelques mois, et puis voilà, voir à peu près qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois avec KuCoin, etc. Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit... Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit que, par contre, la prochaine fois, il faut des écouteurs. Mais ça, c'est parce que du coup, il y a un écho, je crois, de ma voix un tout petit peu. Promis, la prochaine fois, tout sera prévu. Voilà, la prochaine fois, peut-être que KCS aura monté en prix, donc tu pourras vendre pour acheter des écouteurs en plus. Voilà, exactement. Exactement. Voilà. Alors voilà, si d'un coup il y a peut-être encore une question, quelque chose qui vient sur le chat, je vais pouvoir peut-être la question la poser peut-être avec plaisir. Sinon, est-ce que tu voulais nous parler, parce que je crois que tu voulais aussi peut-être proposer quelque chose aussi à la communauté pour ce soir. Oui, moi je vais. Oui, ça serait un jeu en fait, pas vraiment un jeu, mais ça serait comment dire, rejoindre nos réseaux sociaux. Et ensuite rejoindre aussi donc Twitter et Telegram, et puis commenter hello ou bonjour dans le Telegram, et puis après ou alors non, ou un tirage au sort en fait, oui, un tirage au sort dans le chat pour pouvoir faire gagner 5 personnes, 2 KCS chacun. Donc il faut suivre les réseaux sociaux, et puis on va effectuer le tirage au sort après. C'est classe. Écoute, alors je vais faire ça tout de suite. Ça, c'est vraiment super cool. C'est super sympa de la part de KuCoin. Bien sûr, avec grand plaisir. Alors, je viens de partager actuellement dans le chat là le Twitter de KuCoin francophone. Donc, le but naturellement, c'est en effet que vous allez rejoindre le groupe directement Telegram, Twitter, pardon. J'ai déjà partagé d'abord le Twitter. Donc, le but, c'est de pouvoir en effet rejoindre. Si vous avez justement aussi après des questions, ou vous voulez voir justement les annonces ou quoi que ce soit chez KuCoin, tout se fait directement là-bas dessus. Ce sera Maxime justement qui s'occupe de la majorité de ces choses-là. On va pouvoir peut-être par la suite, comme on a dit, donc voilà, aussi mettre un petit peu plus en avant l'avancement de KuCoin aussi, peut-être encore durant une vidéo, une fois peut-être pourquoi pas durant un live. Et je vous mets également ici le groupe Telegram. Alors là, vous allez avoir des réponses plus rapides et plus interactives, je pense, sur lesquelles il y a des conversations directement. Le groupe est très actif. Et puis la communauté, vraiment, on a une communauté d'entraide beaucoup. Donc dès que quelqu'un a une question, qu'il n'hésite pas à la poser. Et puis on sera ravis d'y répondre. Vraiment ravis. Magnifique, super. Alors voilà, n'hésitez pas vraiment à aller tous rejoindre. Moi, ce que je peux vous proposer, et puis je vais de toute façon aussi reposter cette vidéo, hein, donc le live qu'on vient de faire, on va créer aussi une vidéo, puis on va la mettre aussi sur YouTube. Je remettrai aussi tous les liens nécessaires dans la description, et puis comme ça, on va pouvoir partager ça aussi avec toute la communauté. Ce que moi, je vais proposer aussi à toutes les personnes, juste pour maintenant, c'est qu'on va mettre, donc en effet, pour pouvoir participer à ce concours. Le rôle de Maxime chez KuCoin, il est community manager, mais sur le côté francophone. Même que tu parles parfaitement anglais. Mais voilà, je suis bilingue aussi, mais voilà, je gère toute la partie francophone. Exact. Alors voilà, donc du coup, moi je vais faire tout ça naturellement en transparence. Donc je vais juste partager mon écran. Hop, juste ici, comme ça. Boum. Donc, pour toutes les personnes, on va mettre ici, on va spammer le mot KuCoin sur le chat. Comme ça, l'algorithme de Twitch comprend qu'on aime KuCoin en plus. Donc, n'hésitez pas à spammer sur le chat le mot KuCoin pour participer. Et puis, il y aura 5 gagnants en plus. Donc, 5 gagnants avec chacun 2 KCS. Donc, c'est une valeur à peu près de $20 par personne.
Et puis, alors je pense que je vais les envoyer directement ce soir après le live aux 5 gagnants. Donc, les gagnants, il faudra me contacter peut-être sur Discord en privé. Puis une fois que vous m'envoyez après naturellement votre adresse nécessaire de chez KuCoin, donc il faudra m'envoyer le nécessaire sur ce côté-là, vous allez pouvoir toucher vos KCS. Alors, on va laisser peut-être 2 petites minutes pour que les gens puissent participer aussi sur le chat. Bien sûr. Et puis, s'il y a encore des questions, je serais ravi de pouvoir encore y répondre. Magnifique. Si jamais il y a encore des interrogations. Je reprends du coup juste le chat ici, moi aussi. Voir si en effet il y a des questions. Tu payes combien? Il ne paye pas. C'est un giveaway déjà. Et c'est 2 KCS par personne. Et puis il y aura 5 gagnants. Donc un équivalent de $100 en giveaway. Et on n'a pas eu beaucoup de chance. Et c'est pour ça que je pense que ce sera très intéressant une fois que tu repasses aussi en live. On a eu ce soir Cryptomatrix qui est en plein live. Qui est en plein live actuellement. Donc, on a moins de personnes que prévu aussi sur le live. Mais si il arrête son live plutôt que moi je finisse mon live et puis il y a quelques personnes qui vont rejoindre, je vais sans aucun problème aussi aller rajouter une petite couche sur KuCoin. Et puis comme ça, je vais pouvoir reparler un tout petit peu, puis remettre de nouveau un tout petit peu le Twitter et le Telegram aussi pour mettre un tout petit peu en avant KuCoin. Donc les amis, je vous laisse encore 30 secondes pour participer. N'hésitez pas à spam KuCoin sur le chat. Et puis comme ça, on va pouvoir tirer au sort 5 gagnants directement. On va pas mettre 5 mots différents. Remettre le parrainage. Il y a quelqu'un ici qui a dit dans le chat aussi, il faudra remettre le parrainage. J'ai des filleuls, mais ils ne me rapportent pas de pourcentage sur leurs fees. Ah d'accord, ok. C'est possible? Le parrainage, je pensais que c'était toujours possible, mais ça, je peux remonter au support parce que c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Donc, c'est vrai que le parrainage, c'est très très intéressant, surtout quand quand on connaît du monde qui veut se mettre dans le monde de la crypto-monnaie, qui s'y intéresse. Et je sais que j'ai pas mal de personnes autour de moi, et donc je leur conseille tous d'aller sur KuCoin. Et j'aimerais bien avoir un lien de parrainage, donc je ferai remonter ça au support. Magnifique, super. Allez les amis, encore 10 secondes. On va mettre du KuCoin sur le chat. On peut balancer KuCoin sur le chat comme ça. Et puis, je vais tirer au sort dans 5 petites secondes. Pourquoi tu ignores ma question? Ah, j'ai pas vu ta question, Corbe. Où trouver une liste des dApps sur la KCC? Est-ce que tu as une liste pour les dApps ou pas du tout? Pour une liste pour les applications décentralisées. S'il y a une liste sur KuCoin? Oui, ou peut-être ailleurs. Alors ça, je sais absolument pas. Ça, c'est... je sais pas du tout. Je suis désolé. Je pense qu'il voulait plutôt savoir si on peut retrouver en effet les projets sur la KCC facilement. Ah oui, d'accord. Ok. Bah oui, ça normalement, il doit y avoir... il doit y avoir des sites qui répertorient ça. Après, sur KuCoin, je crois pas qu'il y ait de rubriques, enfin de sections où on peut voir tous les tokens qui sont sur la KCC. Mais il doit y avoir des sites qui répertorient ça. Ok, super. Il y a Wapaka, tu peux aussi me l'envoyer en privé, comme ça je peux mettre le lien que tu voulais mettre. J'ai vu que tu voulais partager sûrement un lien, donc n'hésite pas à me l'envoyer, je t'ai mis un petit message en privé. Comme ça, moi, je peux le mettre sur le chat. Et puis, les amis, allez, c'est parti. On va regarder pour les 5 gagnants. Donc, on va commencer avec le premier gagnant qui est Kutsumbay, la personne qui a posé la toute première question en plus. Bravo à toi, Kutsumbay. Nickel. Par contre, moi, il faut que je prenne note parce que sinon après je vais oublier qui a gagné. De KCS. Kutsumbay. Le premier qui a gagné en effet 2 KCS déjà. Bravo à toi. Et c'est parti maintenant pour la deuxième personne qui va gagner également du Gradience. Bravo à toi aussi pour 2 KCS. La classe.
Et puis, petite parenthèse aussi, hein, tu fais des giveaways aussi sur Twitter de temps en temps aussi. Beaucoup sur Telegram, j'en fais aussi sur Twitter, mais Ok, beaucoup sur Telegram. super bien de savoir ça aussi. Donc, Magnifique. il y a aussi il y a des giveaways, il y a aussi beaucoup d'activités comme des concours de prédiction de prix, ou Mhm. alors des concours d'anecdotes sur les cryptos. Raconter par exemple une anecdote crypto-monnaie intéressante. Et puis après, je choisis plusieurs gagnants et puis ils peuvent gagner des USDT ou des KCS ou des bitcoins, enfin des parties de bitcoin. Donc, Excellent ça aussi. C'est bien de préciser des parties des bitcoins. Parce que si c'est des des parties de bitcoins, moi bitcoin, des je viens tout de bitcoins, suite, hein. des parties de bitcoin, pardon. Sinon, moi je viens tout de suite. Ah, Alors, c'est parti pour le troisième. Allez, ce sera le T de Théo. Bravo à toi, félicitations. le T de Théo. N'hésitez pas à mettre aussi un petit message sur le chat. Moi, je vais vous recontacter. Et puis, il faut me contacter sur Discord. Moi, j'ai quand même écrit vos prénoms au cas où. C'est parti pour la quatrième personne et ce sera Mr. Grendel. Bravo à toi, Mr. Félicitations. Grendel. Et puis, c'est parti encore pour la cinquième personne qui va également gagner 2 KCS, donc une valeur de $20. Ce sera Bibiane. Bravo à toi, Bibiane, la classe. Félicitations encore. Bah écoute, merci infiniment déjà pour ce giveaway que tu as fait pour la communauté. Comme, Bien sûr. comme dit, je pense que c'est une très bonne chose pour toutes les personnes qui sont francophones aujourd'hui de pouvoir rejoindre directement le Twitter et puis le Telegram. Il y a aussi d'autres giveaways. C'est là-bas qu'on va aussi avoir tous les annonces nécessaires pour pouvoir avoir un tout petit peu les updates et de savoir réellement ce qui est en train de se passer aussi. Voilà, derrière KuCoin, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place sur plein d'aspects différents. Et je pense que c'est Oui. vraiment important pour tout le monde d'avoir un petit peu un œil de gauche à droite. Donc Mhm. voilà. Et Ponzi Trader, je n'ai pas posé la question parce que je trouve que ça se pose pas vraiment. C'est une question en rapport avec combien est-ce que tu gagnes pour être community manager. Je trouve pas que c'est des questions qui doivent. Alors, si tu veux répondre en privé, c'est des choses différentes. Mais Je pourrais répondre en ah bah, privé. En privé. Bien sûr, magnifique. avec grand plaisir. Après, en public comme ça, surtout que ça va être diffusé sur Internet, euh, je préfère éviter, mais en public, bien sûr, en privé, pardon, avec grand plaisir. Super. Alors, je vais juste enlever le partage d'écran. Bravo à toutes les personnes qui ont participé et puis qui ont gagné du coup les 5 KCS, les 2 KCS, pardon, pour les 5 gagnants. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas abordé aujourd'hui, qu'on n'a peut-être pas mis en avant chez KuCoin, puis que tu voudrais quand même encore discuter? Ou est-ce qu'on garde peut-être certaines choses aussi pour la suite? Je pense qu'on pourrait garder certaines choses pour la suite, justement. Si jamais tu as des watchers, enfin des utilisateurs qui regardent, qui ont des questions pour justement la prochaine interview, des questions par rapport à certaines fonctionnalités ou des questions par rapport ça peut être tout n'importe quoi sur les futurs projet, qu'est-ce que, par exemple, les futures crypto-monnaies ou peu importe, s'ils ont des questions, on peut mettre en place ça et puis après vraiment soit faire une vidéo dédiée que au fil du temps tu demandes des questions et tu collectes toutes ces questions et on fait une vidéo que FAQ Magnifique. ou alors on refera une vidéo de ce format-là, et puis pareil, on pourra aborder ce qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, et puis ça sera avec grand plaisir. Magnifique, super. Bah écoute, bah, moi je te remercie infiniment. Si tu as encore un petit dernier mot de fin, hésite surtout pas. Et puis, bah, moi, en tout cas, voilà, un grand merci d'avoir participé aujourd'hui. Je pense que c'est aussi, voilà, tant que tu seras parmi KuCoin en tant que community manager ou peut-être même plus haut un jour, tu seras toujours le bienvenu, en tout cas, chez Cryptologique pour pouvoir, voilà, discuter un petit peu de la plateforme, s'il y a des choses Merci beaucoup. importantes ou s'il y a quoi que ce soit comme update que toi tu penses qu'il faut aussi mettre en avant, tu pourras toujours me contacter. Et puis comme ça, on peut voilà, volontiers aussi discuter de tout ça en plein live ou bien en format vidéo. Bien sûr, avec grand plaisir. Avec grand Super. plaisir. Eh ben, écoutez,
n'hésitez pas à suivre KuCoin sur Twitter et puis sur Telegram. Donc, c'est KuCoin-FR. Je vais remettre, directement sur le chat. Là, le Bien sûr. Telegram et Twitter également, les liens. Et puis, ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir répondre au mieux, même si bon, ça fait que 3 mois que je suis community manager. J'espère que justement la prochaine fois, j'aurai beaucoup plus de connaissances et j'aurai, c'est certain, beaucoup plus de connaissances de la plateforme pour pouvoir répondre vraiment au mieux et vraiment pouvoir vraiment éclairer ceux qui ont des questions ou ceux qui rencontrent des problèmes sur la plateforme. Et, euh, et puis voilà. Donc, merci vraiment de m'avoir reçu. C'était un réel plaisir. Et puis, bah, on se recontacte très bientôt et puis on organise ça. Avec grand plaisir. Merci infiniment à toi. Et puis, à tout bientôt. Puis, courage avec ton travail, en tout cas chez KuCoin. Hein. Merci, Bravo. merci beaucoup. En tout cas, Allez. super. À tout bientôt, Maxime. Merci infiniment. À bientôt, bonne soirée à tous. Merci toi aussi. Ciao, ciao.